On commence avec le match Norvège face à l'Israël, 5-0 en faveur de Norvégiens. Une véritable démonstration de force des hommes de Ståle Solbakken qui ont littéralement écrasé Israël avec un score sans appel. Et que dire de Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City s'est offert un triplé monstrueux après avoir loupé 2 pénaux, confirmant une fois de plus son statut de machine à but. Impossible à arrêter, il porte littéralement sa nation vers la Coupe du Monde 2026. Grâce à cette victoire, la Norvège prend la tête de son groupe de qualification avec 9 points d'avance provisoire sur l'Italie. Un message fort envoyé à toute l'Europe, les Vikings sont bel et bien de retour sur la scène mondiale. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Mbappé est forfait face à l'Islande. Sorti blessé à la cheville droite lors du match contre l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé ne participera pas au déplacement des Bleus en Islande. Il est déjà rentré à Madrid pour se soigner. Et bonne nouvelle, les examens passés ce matin montrent que la blessure n'est ni grave ni inquiétante. Le staff médical du Real Madrid reste confiant. On attend désormais son retour à l'entraînement dès la semaine prochaine, ce qui devrait permettre à Mbappé d'être prêt rapidement. Une pause forcée, mais pas de panique pour le numéro 10 français. Source, Fabrizio Romano. Et de l'autre côté, Pepe dévoile sa rage avant la finale de l'Euro 2016 contre la France. Le défenseur portugais a révélé un secret qui a alimenté sa motivation avant ce match historique. Avant la rencontre, on a vu leur bus déjà préparé pour fêter le titre. Cette image a déclenché une colère immense chez Pepe. Quand j'ai vu ça, j'ai enragé, je me suis dit que j'allais vraiment tout donner. Il a même partagé ses photos avec le sélectionneur et ses coéquipiers, ce qui a créé une atmosphère de détermination collective. Selon lui, c'est ce moment qui a donné un avantage mental décisif à l'équipe portugaise. Un exemple parfait de l'intensité et de la mentalité de gagnants qui ont permis au Portugal de remporter l'Euro 2016. Source Portugal Football Summit. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, le FC Barcelone commence déjà à préparer l'après Lewandowski. Alors que le buteur polonais approche de la fin de son cycle au Barça, la direction sportive étudie une piste surprenante. Il s'agit de Eta Eyong, jeune attaquant du Levante qui attire l'attention du club catalan. Le joueur serait étroitement surveillé par le staff technique, impressionné par son potentiel. Sa clause libératoire est fixée à 30 millions d'euros pour la saison prochaine, un montant accessible pour les Blaugrana s'ils décident de passer à l'action. Le Barça semble donc chercher une option plus jeune et prometteuse pour assurer la relève de son attaque, une affaire à suivre de très près. Et de l'autre côté, Zlatan Ibrahimovic vote Lamine Yamal pour le Ballon d'Or. Selon la légende suédoise, le jeune Espagnol est celui qui a le plus fait la différence individuellement cette saison, surpassant même un joueur comme Ousmane Dembélé. Zlatan pense que ce facteur seul devrait suffire à lui offrir le Ballon d'Or, rien que ça. Une déclaration forte qui relance le débat, talent précoce ou expérience confirmée. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, coup de tonnerre au Real Madrid. Selon les sources de Benfer et Grada3com, Antonio Rüdiger serait sur le point de quitter la Maison Blanche à la fin de la saison. Le défenseur allemand, pilier de la défense madrilène ces derniers mois, pourrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite, où plusieurs clubs se montreraient très intéressés par son profil. Le projet saoudien continue donc d'attirer les grands noms du football européen et Rüdiger pourrait être le prochain à céder à l'appel du Golfe. Un départ qui obligerait le Real à repenser sa charnière centrale pour la saison prochaine. Et maintenant en Angleterre, alors que son contrat arrive à son terme, Bernardo Silva commence à envisager un départ de Manchester City. Après plusieurs saisons brillantes sous les ordres de Pep Guardiola, l'international portugais pourrait tourner la page. L'AC Milan serait l'un des clubs intéressés par le profil du milieu offensif qui pourrait apporter toute son expérience et sa créativité au milieu rossonero. Rien n'est encore acté, mais le dossier pourrait s'accélérer dans les prochains mois. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Manchester United prépare une offre massive pour Kenan Yildiz. Le club anglais serait prêt à dépenser 90 millions d'euros pour s'attacher les services de la jeune star turque de la Juventus. Un pari ambitieux pour renforcer leur attaque et peut être un futur grand nom à Old Trafford. Le théâtre des rêves pourrait bientôt accueillir ce talent prometteur. Reste à voir si la Juventus acceptera de le lâcher. Et de l'autre côté,
Manchester United s'intéresse de très près à Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, mais pour espérer le recruter, les Red Devils devront sortir le chéquier. En effet, le Barça compterait réclamer 120 millions d'euros pour laisser partir le joueur, et ce, dès 2026. Une somme colossale pour un joueur certes talentueux, mais qui n'a pas toujours eu une place de titulaire indiscutable en Catalogne. Rafinha, de son côté, reste concentré sur son rendement au club, mais l'intérêt de United pourrait bien faire bouger les lignes dans les mois à venir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Tottenham frappe fort sur le marché. Le club londonien a reçu une injection de 100 millions de livres sterling de la part du Lewis Family Trust, son principal soutien financier. Grâce à cette somme, les Spurs sont désormais pleinement armés pour le mercato hivernal et visent déjà un renfort offensif. Antoine Semenyo, l'attaquant de Bournemouth. Avec cette puissance financière nouvelle, Tottenham veut passer à l'action dès janvier pour renforcer son effectif et répondre à ses ambitions sportives élevées. Gros budget, grandes intentions, les Spurs veulent jouer les premiers rôles sur le marché comme sur le terrain. Et maintenant en Espagne, Gonzalo Garcia éclabousse tout son talent avec la Roja Uvint et le jeune attaquant madrilène a été l'homme du match lors de la large victoire de l'Espagne face à la Norvège, 4-1. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Gonzalo n'a pas seulement brillé par ses statistiques, il a également porté le brassard de capitaine, preuve de la confiance que lui accorde le staff espagnol. À seulement 20 ans, il s'impose déjà comme un leader technique et mental de cette génération. Une prestation qui ne passe pas inaperçue et qui confirme qu'il est bien l'un des joyaux du football espagnol. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.